Sedan ne déroge pas à ses principes et conserve son 4-3-3 avec Jérôme Lemoigne pour remplacer Stéphane Noro. Et un message de solidarité, on pense à vous, on sera plus fort pour vous. Mais attention à ce début de match, plutôt dominé par une équipe lensoise très volontaire, avec ce corner dévié au premier poteau, la remise d'Hilton et la parade derrière, cette reprise de volée signée Haruna Dindane pour l'ouverture du score dès la 4e minute. C'est un peu le même scénario que la semaine dernière face au Paris Saint-Germain où les Sedanais avaient concédé l'ouverture du score dès la 5e minute. Les Sedanais qui se mettent toujours en danger avec cette ouverture du score, contraints de courir derrière le score avec le 7e but de la saison pour Haruna. Une réaction sur coup de pied arrêté, des coups de pied arrêtés qui ont joué un grand rôle dans cette rencontre. Elle est signée Jérôme Lemoigne avec l'aide d'Olivier Thomer qui aurait pu tromper son propre gardien sur ce coup-là. Mais Lens domine plutôt nettement cette première période, tant sur le plan technique que physique, à l'image d'Haruna qui sert d'une petite louche Olivier Thomer qui dribble Patrick Regnault mais qui ne peut, hélas, trop excentré, réussir à redresser la course de ce ballon. Francis Gillot regrette ses occasions ratées. Pourtant, Lens n'est pas vraiment inquiété, à l'image ici de ce corner. Et c'est Seydou Keita, le capitaine nordiste, qui vient couper ce ballon au premier poteau et marquer le deuxième but en faveur du Racing Club de Lens. Des Lensois tranquilles avec le deuxième but de la saison, donc de leur capitaine Seydou Keita. Les absences se conjuguent au milieu de terrain de Nasser Ouada et de Stéphane Noro laissent des libertés au milieu lensois, ce dont va profiter Seydou Keita une nouvelle fois pour tenter une frappe repoussée par le poteau de Patrick Regnault. On était très proche du 3e but en faveur du Racing Club de Lens. 2-0, c'est donc le score à la pause sous les yeux de Stéphane Noro, côté de son président Urano dans les tribunes du stade Louis Dugoguez. Mais donc Lens a largement dominé cette première période. Des coups de pied arrêtés toujours, une réaction peut-être de la part des Sedanais avec ce corner et Johan Lachor. On a vu Romano demander beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de combativité à ses hommes. Johan Lachor en est le meilleur exemple avec cette frappe derrière de Lemoigne. La tentative de tête, ça retombe derrière la transversale. Mais Serge Romano a vraiment demandé une équipe libérée, une équipe qui joue sur sa vraie valeur, sur sa pugnacité. La libération, elle va venir avec Nadir Belhadj et ce ballon déposé au second poteau sur la tête de Jérôme Lemoigne. Regardez le ballon du gaucher, c'est bien le joueur Jérôme Lemoigne, arrivé du championnat national puisqu'il joue à Toulon la saison passée, qui va donc marquer son premier but en Ligue 1 et redonner de l'espoir à des Sedanais décidément virevoltants. Attention à ce long ballon encore de Belhadj, peut-être l'occasion d'égaliser là pour Mansour Boutaabou. Serge Romano a vraiment modifié son attaque en changeant les 3 attaquants et en faisant rentrer Joseph Désiré Job, Mokake et Mansour Boutaabou. Et jusqu'au bout, eh bien, les Lensois vont souffrir face à cette équipe sudanaise très volontaire, à l'image de Ducourtu qui résiste ici. David Ducourtu qui va déposer ce ballon avec Mokake qui finalement égalise à la 93e minute. L'incroyable scénario. Lens a remporté la première mi-temps, Sedan la deuxième à l'arraché. Score final de partout au terme d'une très belle rencontre de football. Sedan a une nouvelle fois trouvé des ressources pour se sortir